Dans le cœur palpitant de Moscou, alors que l'automne déploie ses couleurs chatoyantes, Vladimir Poutine arpente les rues avec une tranquillité mesurée. Le ciel, teinté de nuances orangées et dorées, semble refléter les feuilles qui tombent doucement, créant un tapis naturel sous les pieds des passants. L'air est frais, vivifiant, portant avec lui les premiers frimas de la saison. Les avenues de la capitale russe sont animées par une symphonie urbaine où se mêlent les klaxons impatients des voitures, le grondement des tramways et les rires des enfants jouant dans les parcs. Les trottoirs grouillent de vie. Des étudiants pressés, des travailleurs affairés, des familles en promenade, chacun vaquant à ses occupations avec une énergie palpable. Poutine, vêtu sobrement, se fond dans cette foule éclectique. Il marche d'un pas assuré, observant avec attention les détails de cette scène urbaine. Les vitrines des magasins, illuminés et décorés pour la saison, attirent le regard avec leurs étalages colorés. Les cafés et restaurants débordent de clients cherchant un refuge chaleureux où les conversations animées se mêlent à l'arôme réconfortant du café et des pâtisseries fraîches. L'ambiance est à la fois poétique et réaliste. Les feuilles mortes craquent sous les pas, tandis que les arbres dénudés se dressent fièrement, leurs branches s'étirant vers le ciel comme des bras tendus vers l'infini. Les monuments historiques, témoins silencieux du passé, se dressent majestueusement, contrastant avec les bâtiments modernes qui s'élèvent vers le ciel. Dans ce cadre automnal, Poutine semble en harmonie avec son environnement. Il observe les visages des moscovites, leurs expressions, leurs interactions. Il perçoit les petits gestes de courtoisie, les sourires échangés, les moments de complicité. C'est dans cette atmosphère, à la fois intime et grandiose, qu'il avance, sensible à la beauté et à la complexité de cette journée automnale à Moscou. Alors que Vladimir Poutine poursuit sa promenade dans les rues de Moscou, son regard est soudainement attiré par une scène inhabituelle. Derrière un mur de briques, légèrement à l'écart de l'agitation urbaine, une silhouette frêle et immobile se détache du paysage. Intrigué, il ralentit le pas et observe avec plus d'attention. Il s'agit d'une femme âgée, assise sur un vieux tabouret, le dos courbé par le poids des années. Devant elle, un carton usé repose sur ses genoux, portant une inscription manuscrite en lettres tremblantes, « Ancien combattant, dans le besoin ». Les mots, bien que simples, portent une charge émotionnelle qui ne laisse pas indifférent. Poutine s'approche doucement, prenant soin de ne pas effrayer la femme. À mesure qu'il avance, les détails de la scène se précisent. Les vêtements de la femme, bien que propres, sont élimés, témoins de nombreuses années d'usage. Ses mains, posées sur le carton, sont marquées par le temps et les épreuves. Son visage, creusé de rides profondes, porte les stigmates d'une vie de sacrifice et de combat. Il s'assoit à côté d'elle, sur un coin de trottoir, avec une simplicité désarmante. La femme lève les yeux vers lui, un mélange de surprise et de méfiance dans le regard. Poutine lui adresse un sourire bienveillant, cherchant à établir un lien de confiance. Il observe les signes de difficulté sur son visage, les serres marquées, les traits tirés, les lèvres légèrement tremblantes. Chaque détail raconte une histoire de résilience et de dignité mise à l'épreuve. La femme, après un moment d'hésitation, semble se détendre légèrement. Elle esquisse un sourire timide, touché par cette attention inattendue. Poutine, avec une voix douce mais ferme, engage la conversation. Il lui demande son nom, son histoire, cherchant à comprendre comment une héroïne de la nation a pu se retrouver dans une telle situation. Autour d'eux, la ville continue de bourdonner, indifférente à ce moment de connexion humaine. Les passants, pressés, ne remarquent pas ce tableau poignant. Un homme puissant et une femme oubliée, réunis par le hasard et la compassion. Pourtant, dans cet instant suspendu, une promesse silencieuse semble se dessiner, celle de ne pas laisser tomber ceux qui ont tant donné pour leur pays. Assise aux côtés de Vladimir Poutine, la femme âgée prend une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces avant de plonger dans les méandres de son passé. Ses yeux, empreints de mélancolie, se perdent un instant dans le vague, puis elle commence à raconter son histoire d'une voix douce mais déterminée. « Je m'appelle Anna Ivanovna, commence-t-elle, et je suis une vétéran de la Grande Guerre patriotique. » Ces mots, prononcés avec une fierté discrète, résonnent dans l'air frais de l'automne. Anna raconte comment, alors qu'elle n'était qu'une jeune femme, elle s'est enrôlée pour défendre sa patrie contre l'envahisseur. Elle évoque les batailles, les nuits glaciales passées dans les tranchées, la camaraderie qui unissait les soldats face à l'adversité. « Nous avons tout donné pour notre pays, poursuit-elle, la voix tremblante d'émotion. Nous avons combattu avec courage, malgré la peur et les privations. J'ai vu des amis tomber, mais nous avons tenu bon, animés par l'espoir de voir notre nation libérée. » Après la guerre, Anna a tenté de reconstruire sa vie. Elle a travaillé dur, fondé une famille, élevé ses enfants avec les valeurs de courage et de résilience qu'elle avait apprises sur le front.
Mais les années ont passé, et avec elles, les épreuves se sont accumulées. Ses enfants ont grandi, ont quitté le foyer, et elle s'est retrouvée seule, avec pour unique soutien son neveu. Mon neveu était comme un fils pour moi, explique-t-elle, les larmes aux yeux. Il m'a promis de prendre soin de moi, de m'offrir un toit et une vie digne. Mais un jour, il a disparu sans laisser de traces, me laissant sans ressources, sans abri. Anna décrit la spirale descendante dans laquelle elle s'est retrouvée. Les nuits passées à errer dans les rues, les journées à chercher un refuge temporaire, la honte de devoir mendier pour survivre. Je n'ai jamais demandé grand-chose, dit-elle avec dignité. Juste un peu de respect et de reconnaissance pour ce que j'ai fait pour mon pays. Mais aujourd'hui, je me sens oublié, invisible aux yeux de ceux que j'ai autrefois protégés. Poutine écoute attentivement, touché par ce récit poignant. Il perçoit dans les mots d'Anna non seulement la souffrance d'une vie marquée par les épreuves, mais aussi la force d'une âme indomptable, celle d'une héroïne qui refuse de se laisser abattre malgré les circonstances. Anna Ivanovna, assise aux côtés de Vladimir Poutine, poursuit son récit avec une émotion palpable. Elle décrit les années d'après-guerre, où elle a dû reconstruire sa vie sur les ruines laissées par le conflit. Elle parle de ses enfants, aujourd'hui partis, et de son neveu, qui avait promis de prendre soin d'elle. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, raconte-t-elle, la voix tremblante. Mais un jour, il a simplement disparu. Sans explication, sans laisser de traces. Je me suis retrouvé seul, sans ressources, sans toit. Poutine écoute attentivement, son visage se durcissant à mesure qu'il prend conscience de l'ampleur de la situation. Il est indigné par ce qu'il entend. Comment une héroïne de guerre, qui a tant sacrifié pour son pays, peut-elle se retrouver dans une telle détresse? Il ressent une profonde colère face à cette injustice, mais aussi une détermination farouche à y remédier. C'est inacceptable, murmure-t-il, plus pour lui-même que pour Anna. Il sait qu'il doit agir, et vite. Il sort son téléphone et compose un numéro, contactant directement les services sociaux compétents. Sa voix est ferme, autoritaire, lorsqu'il donne ses instructions. Je veux que cette femme soit immédiatement prise en charge, ordonne-t-il. Trouvez-lui un logement décent et assurez-vous qu'elle reçoive toutes les aides nécessaires. Elle ne doit plus jamais se retrouver dans cette situation. Autour d'eux, les passants continuent de vaquer à leurs occupations, inconscients du drame qui se joue. Mais pour Anna, cet appel est un tournant. Elle observe Poutine avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Après tant de souffrance, quelqu'un prend enfin sa situation à cœur. Poutine raccroche et se tourne vers Anna, lui prenant doucement la main. « Vous ne serez plus jamais seule, Anna Ivanovna, lui promet-il. Nous allons vous trouver un endroit sur où vivre et vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin. Votre pays ne vous oubliera pas. » Anna, les larmes aux yeux, esquisse un sourire empreint de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoit une lueur d'espoir. La promesse de Poutine résonne comme un baume sur ses blessures, lui redonnant foi en l'avenir. Anna Ivanovna, assise aux côtés de Vladimir Poutine, termine son récit avec une émotion palpable. Elle décrit les années d'après-guerre, où elle a dû reconstruire sa vie sur les ruines laissées par le conflit. Elle parle de ses enfants, aujourd'hui partis, et de son neveu, qui avait promis de prendre soin d'elle. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, raconte-t-elle, la voix tremblante. Mais un jour, il a simplement disparu. Sans explication, sans laisser de traces. Je me suis retrouvé seul, sans ressources, sans toit. Un mois s'est écoulé depuis cette rencontre fortuite. Grâce à l'intervention rapide et décisive de Poutine, la vie d'Anna a pris un tournant radical. Elle se tient désormais devant un immeuble modeste mais bien entretenu, dans un quartier calme de Moscou. Les clés de son nouvel appartement en main, elle ressent un mélange d'excitation et de gratitude. L'appartement, bien que petit, est chaleureux et confortable. Les murs sont fraîchement peints et les meubles, bien que simples, sont fonctionnels et accueillants. Anna parcourt les pièces, touchant chaque objet avec une sorte de révérence, comme si elle n'arrivait pas encore à croire que ce lieu est désormais le sien. En plus du logement, Anna reçoit les aides sociales nécessaires pour subvenir à ses besoins quotidiens. Elle n'a plus à s'inquiéter de savoir d'où viendra son prochain repas ou comment elle pourra se chauffer durant les froides nuits d'hiver. Cette sécurité nouvelle lui permet de se concentrer sur sa santé et son bien-être, de retrouver une certaine paix intérieure. Anna se sent enfin en sécurité, entourée de la chaleur d'un foyer et de la reconnaissance de son pays. Elle sait que cette nouvelle chance est précieuse et elle est déterminée à en profiter pleinement. Chaque jour, elle exprime sa gratitude envers ceux qui l'ont aidée, consciente que sa vie a retrouvé un sens et une dignité. Pour Anna Ivanovna, la transformation de sa vie est presque miraculeuse. Après des années de lutte et de solitude, elle se retrouve enfin dans un environnement stable et sécurisant. Chaque matin,
En ouvrant les yeux dans son nouvel appartement, elle ressent une profonde gratitude. Sa vie, qui semblait autrefois dénuée de sens, a retrouvé une valeur inestimable. Les gestes de soutien et de reconnaissance qu'elle a reçus lui ont redonné confiance en l'avenir. Elle sait désormais que, malgré les épreuves, sa vie compte et qu'elle mérite d'être vécue avec dignité. Cette prise de conscience lui apporte une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Anna souhaite partager son histoire pour inspirer d'autres personnes qui, comme elle, traversent des moments difficiles. Elle espère que son témoignage rappellera à chacun l'importance de la solidarité et du respect envers ceux qui ont tant donné pour leur pays. En guise de conclusion, elle adresse un message chaleureux à l'audience. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence et redonner espoir à ceux qui en ont besoin.